Je vous laisse juste avec ça et ce sera la dernière image que je pourrais vous montrer. Après, c'en est fini de l'habitant de l'infini. Il me reste ça à lire. Ah, je suis à Londres et il y a une boutique de manga. Regardez-moi ça. Mon Dieu, ça c'est trop beau. Solitaire, magnifique. Par pitié. Oh mon Dieu. Oh my god, c'est trop beau. Oh là là. C'est trop maquillable ça. Stylé. Super stylé. Mon Dieu, sortez-moi de là. Tout ce que j'aime. C'est stylé. Waouh, c'est cool. J'adore. J'aimerais acheter tout là. Oh non mais regardez-moi ça. Non mais oh là. Magnifique. Oh, come on! Clan des poux. Non mais... Et c'est parti pour un nouveau vlog. Le vlog a commencé depuis 10 minutes. Et qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé, sérieux? C'est moi qui l'a envoyé au front pour faire des petites idées TikTok un peu farfelues. En fait, je trouve ça hyper drôle comme... Est-ce que c'est pas trop... Alors le fond, il est pas trop stylé, quoi. Non, mais en fait, c'est tellement beau. Même lui a dit que c'était beau. C'est mon frère, en fait, hein, juste. Je sais pas si j'ai mis de contexte, en fait. Donc, du coup, j'ai plein de dates à vous faire. Ça, je pars see you soon en vacances. J'ai prévu de tous les prendre. Parce qu'en fait, je pense que c'est très rapide à lire. C'est des petits formats et j'ai 10 heures de voiture. Et je pense que je vais me bouffer ça comme un petit mille. Et par contre, je me suis rendu compte à quel point mes tomes étaient neufs. Mais cette histoire, c'était tellement l'affaire de chaque... En plus, j'ai l'impression que depuis que je les ai, tout le monde les cherche. Mais oh là 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 là. Donc, qu'est-ce que j'ai reçu aussi? Ça, j'ai reçu ça. Tahashi tome 2, ça fait presque 1 an que je l'attends. Je suis excitée, mais je l'ai tellement attendu, du coup, je suis... Oh, ça, c'était génial. Hein. Le tome 1, j'ai kiffé. J'espère que le tome 2, il sera bien. Parce que je pense que c'était censé être one shot à skip. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai lu Tout Bec. C'est top. Vous misez ça avec l'album Chromacopia. Je suis pas sûre du nom, du titre. De Tyler, the Creator. Oui, c'est génial. J'adore l'ambiance, le groupe. Ça me rend les poils. Voilà, ça c'est marrant. Dès que je parle d'un truc qui me fait kiffer, je le sens instantanément. J'ai également lu Happy Mania. J'ai bien kiffé. D'ailleurs, faut que je remette les tomes sur leurs jaquettes parce que je suis partie sans les jaquettes. Oh là là. Je suis même pas une fan incontestée de Dragon Ball, mais juste l'objet. Oh mec, la machine, elle est dingue. Il est dingue. J'adore la DA du truc, je le trouve magnifique. J'avoue, je le préfère comme ça que comme ça, je pense. Ah, je la mets encore plus là, mais en fait, tu peux le mettre de toutes les façons que tu veux. Il est trop beau comme ça. Il est vraiment hyper quali. Les pages sont plus quali que l'artbook de... Waouh! Que l'artbook de Rumiko Takashi. Il a rien demandé, le pauvre. Oh, c'est tous les shonen dans lesquels il est apparu. Ils sont tellement bons. Bonjour! Bienvenue. Je vous ai dit bonjour à chaque fois que j'ai pris mon téléphone. Vous avez 12 bonjours. On va s'occuper de remettre petite jaquette sur Happy Mania. Il faut que je vous montre aussi les petites newsletters en fait. Il faut que vous soyez au courant un peu de ce qui se passe dans ma vie. Non, pas foncièrement tout. Mettons des barrières entre nous. Un minimum. Oh, je vous avais pas montré mes petites dernières emplettes. J'arrive. Si j'ai d'autres trucs qui me viennent à l'idée, comme Johnny, je dis wack. Donc, petit point sur les petites nouveautés que j'ai pu acheter récemment, je vous ai pas montré. Tome 14 de Slam Dunk, je l'ai pas encore lu, ça ne serait tardé, mais je prends mon temps vu que ça se lit en 2 secondes en plus. Alors ça se lit pas en 2 secondes, justement, et j'aime bien apprécier Doro. Je sais pas si vous avez la mémoire hyper intense ou vous regardez passionnément mes vidéos, mais à ma librairie Manga de Caisse, il y avait ces 3 lézards noirs que j'ai passé
souvent dessus. Ça faisait 2-3 fois qu'ils étaient là et que je les prenais pas. Et en fait, un jour, je me suis dit, et puis, bordel de merde. Ça fait partie des designers que je souhaite découvrir à fond. Donc, j'ai déjà pu lire Mimi Kaki. C'est complètement fou, UBS comme histoire. Le genre d'histoire qui se lit, qui se relit pour moi, c'est vraiment un petit doudou. Bon, c'est vraiment assez ubuesque et anecdotique quoi en fait, mais l'histoire elle est marquante parce qu'en gros c'est une femme qui s'occupe avec un Mimi Kaki de nettoyer les oreilles des gens et en fait c'est comme s'ils allaient dans un quartier de plaisir et en fait ils sont là avec elle s'occupe de nettoyer leurs oreilles et genre vraiment ça se fait un bouche-oreille et c'est plein de petites histoires autour du Mimi Kaki et de cette femme et de ses Mimi Kaki. Bref, voilà, c'était assez bien, anecdotique, mais très sympa. Et ensuite, on a Daruchan, j'ai pas encore lu, et La vie ordinaire de Narumi Marayoma, employé des... j'ai pas encore lu. Et ensuite, on a Tokyo Blues. Ça, j'ai trop hâte de le lire. En plus, il est un peu... Ça, mon gars, j'ai trop hâte de le lire. De toute façon, il y a beaucoup de tomes en blue qui me donnent envie. Effectivement. Et ensuite, on a Asadora aussi, j'ai pris le tome 8 et le tome 9, mais ça je crois que je vous l'ai déjà montré. J'ai lu déjà, parce que Asadora ça se lit en 2 secondes, mais c'est génial, c'est cool. Petit tour à Sawa que je me fais, très sympa. Voilà, et ensuite j'ai aussi craqué sur Ceinture Noire, pareil que j'ai trouvé d'occasion. Donc je l'ai pris et je vous ai déjà fait un retour dessus, un peu au trait de Matsumoto. Ensuite, en occasion que je m'étais chopé, je me suis chopé Saru de Daisuke Igarashi. Je l'ai souvent quémandé. Attention, c'est full Garashi là. Attendez, je l'ai souvent cherché, hein, vraiment Saru. Je sais pas, c'était un mystère au début. Je pensais d'ailleurs que c'était un tome italien. Enfin, Saru, gros mystère. Mais en plus, j'ai appris que vous étiez à fond sur Saru parce que je vous l'ai à peine montré. Enfin, je vous l'ai fait deviner. Il y a plein de gens qui l'ont trouvé. Genre vraiment de dingue, donc c'est fou. Bon bref, voilà, je l'ai enfin trouvé à un prix dérisoire. Bah mec, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Je suis fan. Et puis bon, c'est les traits de Daisuke Igarashi quoi. Moi, je fais partie des fans. Voilà. Il tergiverse, hein. Il tergiverse. Non, il divise. Daisuke Igarashi, moi, j'avoue que ça va être un peu SF politique. Waouh! Waouh! Non, je peux pas montrer, j'ai peur de casser la tranche. Oh, mais la dingue! J'en profite pour vous dire que je suis la reine pour prédire ce qui va être réédité par rapport à mes trouvailles. Ça m'est arrivé pour Aria et ça m'arrive pour Saru. Voilà, sachez que Delcourt a annoncé la réédition de Saru. Alors que c'était introuvable. C'est dingue, c'est la 2e fois que ça m'arrive. Je vais commencer à penser que je suis une sorcière. Je suis trop curieuse de ce titre et en même temps... Et de toute façon... Tant que tu n'as pas lu, tu peux pas comprendre. Et puis même si tu lis, peut-être que tu comprends pas après. Bon, voilà. Et alors j'ai pu enfin sortir de l'ombre les 3 tomes de Désigne de Beck que j'avais depuis tellement longtemps. Genre vraiment, j'avais acheté à l'époque et depuis je les ai mis dans un carton. Enfin bref, laisse tomber. Regardez-moi la beauté de ces titres. La beauté de ces jaquettes. Et on est encore sur du Daisuke Igarashi, bref. Désigne, si vous avez capté ou pas, ou que vous connaissez l'histoire, c'est de chez Noébé. Noébé. On dirait que je suis espagnole. Pas du tout. Oh là là. En fait, Daisuke Igarashi, ses dessins m'excitent un peu comme les dessins de Kenji Tsuruta. Il y a un trait, il y a un truc, il y a quelque chose qui me bouscule. Et Noévé, donc, ont sorti ces 3 tomes. Et c'est un intégral en 5 volumes. Sauf que Noévé a disparu. Fut un temps. Et est réapparu récemment. Non mais, excusez-moi du peu, genre, même si tu comprends pas tout. Puis les jaquettes, qu'est-ce que j'adore les jaquettes. Vraiment, c'est une obsession ce titre. Et c'était une obsession pendant longtemps. J'ai carrément chopé les 3 tomes. Bah, à l'époque, tout le monde la revendait un peu. Enfin bref, on savait pas trop où est-ce que ça menait. Et moi, je me suis dit, oh chouette, 3 volumes pour... je sais pas, j'ai dû les prendre rien. Bon bref, tout un consensus. Et Noévé a été racheté. Finally. Donc, enfin, le tome 4 et le tome 5. Alors par contre, je sais pas, il s'est passé un truc entre les deux. Bon, c'est plus du tout la même matière de jaquette. Genre là, c'est un peu cartonné. Carton lisse, mais tu sens le carton. Et là, c'est lisse plastifié. Genre, c'est pas très agréable en plus de ça. Enfin,
Je préfère celle-là, tu vois. Je sais pas si j'ai un titre de comparaison. N'empêche, ici, c'est en relief. Donc ça, c'est cool. Voilà, et les covers sont magnifiques. Hein. Voilà, de toute façon, ça, les covers... Enfin, c'est dingue, quoi. J'adore. Voilà. Enfin, j'ai l'intégrale de design. Design. Je sais pas dans quel sens tu le prends. Namasté. Bah, d'ailleurs, Daisuke Igarashi débarque en Paris pour la Japan Expo. Et même, il fait une dédicace au Renard Doré, chez le Renard Doré à Paris. J'aimerais trop, mais je suis pas parisienne, frère. Je veux pas faire un aller-retour en plus pour attendre, parce que, à mon avis, ça va être... La séance de dédicace est de 17h30 à 19h30. Petit haul full Daisuke Igarashi. Pour mon plus grand plaisir. Je poste rien en ce moment. Je fais rien, en fait, je fais que lire. Je n'ai jamais autant lu de toute ma vie. Voilà, je fais que lire, donc j'arrive à rien filmer. Tout ce que je filme, c'est nul, je trouve. Voilà, baisse de motivation, en fait, baisse de confiance en soi, tout simplement. Faut que je vous montre, je reviens de vacances, j'ai ouvert ça. Comment ça se fait que je vais encore... Attention, je vais parler avec beaucoup de curiosité. Mais parce que je suis sûre que pour 95% des gens, vous ne connaissez pas, alors que ça a l'air d'être génial. Du coup, je vais dire, comment ça se fait que je vous fais encore découvrir un titre qui a l'air génial et que vous connaissez pas? Comment c'est possible que personne ne parle de Mimi? Regardez-moi ça. Regardez-moi ces covers. Look at this. Regardez-moi ces covers. Regardez-moi ce derrière. Bon, je suis d'accord, la tranche est bof, parce que du rose et du bleu, je trouve ça moche. Regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça. Ça give Nana, un peu. La meuf qui procrastine de lire Nana, et qui veut trouver toutes des alternatives à Nana. Et là, est-ce que ça give pas un peu Mario Kazaki? Non mais regardez-moi ça. Mais... Il me semble que c'est un manoir. Manu. Un peu de silence. Regardez-moi ces dessins. Est-ce que c'est pas tout ce qu'on aime? Oh là 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 là. Oh, mais pardon. J'adore. C'est tout ce que j'aime. Je suis trop contente de encore découvrir ce genre de... Oh là là. Et alors, c'est plus édité, d'accord. Donc là, vous dites, mais tu nous fais chier à nous parler de trucs plus édités. C'est trouvable, hein. Franchement, c'est trop... trouver un excellent... 4€. Les 4. Crazy. Ça fait tellement longtemps que je suis sur ce titre. Et en fait, tu l'as pour 10-15€ et je l'ai toujours pas pris. Et là, l'avoir pour ce prix-là, quoi, mais... Est-ce que vous voyez un défaut sur ces bouquins? 4€. Vous êtes pas net, Baptiste? Pas net. Bref, je suis ravie. Donc oui, vous pouvez le trouver. Vous pouvez certainement le retrouver à 4 balles. Ça va spawn, hein, y a pas de problème. C'est magnifique. J'ai encore aussi d'autres trucs. J'ai reçu encore 2 colis, donc je vais vous les unboxer maintenant. Je sais que vous aimez bien. Moi aussi. J'avoue. Pareil. Des trucs d'occasion trouvables. On est comme Mimi, là, on est dans des trucs trouvables. Et ils sont sur Vinted, hein, donc commencez pas à me dire c'est pas trouvable. Ils sont sur Vinted. C'est des trucs que j'ai en favori depuis perpète. C'est des séries comme ça où c'est plus édité encore une fois. Bref, on est sur Walking Butterfly. Ils sont hyper doux, on dirait des cahiers genre de maternelle. Oh là 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 là. Et du coup c'est Shiro Tamaki, c'est chez Asuka. Non mais là c'est typiquement, vraiment là on est toujours dans la même édition de série que j'adore. Oh là là. En plus en grand format comme ça. Ah là là. Je sais pourquoi ce genre de série ça me plaît et c'est terrible parce que y en a plein encore des petites séries comme ça à trouver. Je vais toutes vous les trouver. Trop ma cam, c'est trop ma cam de romance. Trop ma cam d'histoire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dinguerie ça. Walking Butterfly.
Est-ce que vous avez déjà entendu ce titre? Romane représente. Salut, moi c'est Michiko, je suis en 4ème et je suis amoureuse de toi. Désolée, mais j'ai pas envie de sortir avec Gulliver. Ça veut dire qu'elle est grande? Ces mots furent ma malédiction et à 19 ans, Michiko se désespère de ne pas trouver chaussure à son pied. La mode sera sa révélation et sa chrysalide deviendra sa papillon. Me dis pas que c'est une grande qui est mannequin. Je vais péter un plomb. En fait, ce titre est fait pour moi. C'est vrai? Ah, piece of cake. Ça, c'est Erika. Ah non. Bah, celui-là, il est dans ma liste aussi. Je suis trop contente. Voilà. On en est là. Alors, le dernier, vous allez tous bugger. Je vous ai dit, j'ai lu Innocent il y a pas longtemps. J'étais fan. Évidemment. À la recherche de Innocent Rouge. Vraiment. Si je tombais pas sur l'intégrale dans le mois. Ce qui était chose rare parce que Innocent Rouge, je ne l'ai jamais vu à un prix raisonnable. Fucking. Bon, bref. Innocent Rouge. Bah, je suis trop contente. Oui, ah non. Oh non, c'est pas la bonne édition. Au secours. Ils ont merdé, hein, Delcourt et Delcourt ton calme et tout. On parle de Kazé et Crunchyroll, mais franchement, Kazé et Crunchyroll, ils s'en sortent super bien. Enfin, oh, bullshit ça. Le mec les a lâchés pour 50 balles, quoi. En plus, il était adorable. On m'a dit, elle me dit, écris une chanson qu'on pense, pas une chanson, que Innocent Rouge, enfin que Innocent c'était rien à côté d'Innocent Rouge. J'ai hâte, hein. J'ai hâte, parce que là, je vois pas comment ça peut être meilleur. Oh là là, ces dessins, je suis choquée. En ce moment, je lis pas mal sur ma tablette. Je vais tabletter toute la nuit. En ce moment, je tablette beaucoup, j'avoue. J'aime bien parce que je me déplace beaucoup, donc c'est pratique. Ah mais vous verrez la merde que... Regardez-moi ça. Je pète un plomb. Ça va faire une femme en colère. Oh, quelle horreur. Quelle idée. Le mec s'est dit génie. Ah, lui, il a pris il a un peu... Il veut imiter les gondoles à Venise. Ça, je pouvais pas le lire sur ma tablette. C'est pas possible. Ça le lire en grand. Quand tu connais pas, tu peux pas comprendre, mais quand tu seras dans le moment. Avec l'album de Ray, hein, toujours Ray. Hein, on n'oublie pas l'album de Ray dans les oreilles en même temps. Oh là là. Oh, c'est pareil, cet artbook. Je viens de me spoiler. Oh, mais quelle belle trouvaille. Que des titres de dingues. Oh là là. Oh là, cette pioche. Mais cette bonne pioche. Que j'ai foutu avec mes mangas. À l'époque, je crois que je l'ai rangé comme de la merde. Et là, je veux vendre mes Hell's Paradise. Parce que si je voulais les lire, je les lirais en internet. En scan, et je sais que c'est plus... Rien que de voir ça, ça m'ennuie à mourir. Je vais pas vous mentir. Voilà, donc navré mais pas navré, Hell's Paradise. Il manque le tome 5, je suis persuadée en plus que le tome 5 est vert. Je sais pas, pour moi il manque une couleur verte là dans les multicolores. Alors j'ai rangé, je sais pas ce qui se passe parce que mes Jagan c'est pareil, il manque le tome 9 de Jagan. Quand j'ai voulu le lire, pareil, il manquait le tome 9. Initial D, il me manque le 5, 6, 7, 8 et le 19. Alors que pour moi j'ai réceptionné les intégrales complets quoi. Donc soit j'ai réceptionné comme du bullshit et parce que ça m'arrête de pas recompter. Et là je me dis Roman remettre en question. Mais Initial D, le fait qu'ils étaient pas complets, j'étais en mode mais pardon. Donc full nerf. Voilà, par exemple les Innocent Rouge, je les ai pas recomptés. Donc je vais aller le faire. Mais je sais pas. Et en plus pour moi je me rappelle Hell's Paradise d'avoir le vert. Enfin j'ai tu as une petite goutte là qui est verte, ça me dit trop quelque chose. Donc je sais pas.
est-ce que j'ai raison déjà ce qu'il est vert, mais pour moi je l'ai, enfin je comprends pas. Donc et puis j'ai regardé parce qu'à l'époque je sais que je mélangeais tout. Et je vois pas. Voilà, je vais revendre aussi mes Rosetta, je vais revendre aussi mes Poupa. Je vois les prix ils explosent sur Poupa. Et je peux les revendre 70 je crois. Je vais pouvoir m'acheter mes petits José qui me plaisent là, mes petits Mario Kazaki. J'ai bien eu le tome 5 de Hell's Paradise. Regardez-moi cette photo. Regardez pas la bomba diva qui est devant. Regardez derrière. Je suis allée dans mes photos Instagram. Je sais que j'avais cette photo. Avec tout en couleur et tout. C'était trop beau d'ailleurs. Et j'ai le tome 5. Il est là. Donc, il est censé être là. Mais où est-ce qu'il est? Parce que là, moi, récemment, j'ai tout rangé. Je sais ce qui est où, quoi. Donc, bonne question. Approchez. Petit connard, j'ai posté la publication en disant que t'étais plus là. Je vais modifier. Il y a le 5 wouh, je l'ai trouvé. Je me disais, c'est bizarre. Mais dites-vous, hein, le ridicule tue pas. Hein. Heureusement. Dites-vous, j'ai regardé derrière toutes mes intégrales. Hein. Le mec était là. Petit bâtard. Je suis allée... Regardez, ça se voit que ça a été bougé récemment, tu vois. Je suis allée derrière les Billy Bat, hein. Le gars était là sous mes yeux. La honte. Je suis tellement deg. Vous êtes tenus dans mes chaussettes. Mec, faut que je le précise. Le coffret, il est cassé, là. Ah, j'ai eu le seum. Coffret de merde. Ma vénère, Rosetta, je vous jure. Ouais. Décidément. Big flop. Commencé à Ohashi, j'ai lu le tome 1 hier. Je sais pas. Je vais lire le tome 2. Je vais essayer de pas m'arrêter sur la lancée. Je suis en train de lire Awashi tome 2. Je sais pas. J'ai peur que ça m'ennuie. J'ai peur de plus aimer ce genre de choses. Tu vois, j'ai l'impression de connaître l'histoire alors que j'ai même pas encore lu. Sur ma petite pile pour ce soir et de Meng, j'ai le tome 3 d'Awashi. J'ai le tome 2 de Sahashi. Ça, je pense que je vais me le garder pour demain matin. Aussi que j'ai commencé en vacances Shadow House. J'ai commencé, je suis arrivée au tome 8, donc je pense que je vais en lire un peu ce soir. J'ai quelques défauts, J'ai des défauts de ouf à Shadow House, mais je suis quand même très intriguée par l'histoire. Donc je suis un peu partagée, je trouve les dessins très beaux, j'aime beaucoup l'ambiance, je trouve ça très agréable à lire. C'est comme ça, Van. Un défaut, c'est que je m'ennuie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bulles qui se répètent, des bulles inutiles, de ouf. Je trouve des longueurs dans les dialogues de fou. En toute honnêteté, bien que je suis extrêmement intriguée. C'est un peu la même veine que The Promised Neverland. Promised Neverland. C'est un peu la même veine de ouf dans l'histoire où ils sont dans un château, il y a des ombres. Enfin, je vous en reparlerai mieux. C'est mon anniversaire aujourd'hui, 11 mai. Vous avez pas retenu? Vous êtes sérieux? Vous êtes vraiment des gros bâtards. Non mais voilà. Petite parenthèse faite. J'ai pour fêter mon anniversaire. Pas du tout. J'ai lu le tome 2 de Sahashi. Quel banger. Ça fait partie des nouveautés que j'adore le plus, je vais pas vous mentir. Enfin, de mes nouveautés préférées. Les dessins, le style, l'ambiance complètement ubuesque que je trouve complètement loufoque, en même temps très douce, en même temps intense. Bref, Sahashi, les gars, c'est génial. Et voilà, ça sort une fois par an, je pense. Enfin, le tome 1 est sorti il y a perpète, je crois. Hein. Mais bah allez-y, c'est très mignon, c'est une petite dose de bonheur. Voilà, moi je vous le dis moi. Yeah, Phobos tome 4, je suis ravie. J'ai adoré les 3 épisodes, les 3 premiers de Phobos. Ça fait longtemps que j'attends le tome 4. Et c'est l'adaptation d'un... Oh, faut que je trouve le nom sans l'avoir lu. D'un Dickens. Victor Dixon.
J'étais presque. C'est de votre faute, hein. Au programme, je vais dire le tome 4 d'Awashi, je pense. Je vais faire ma palle aussi. Je vais monter la vidéo de la palle parce que c'est le truc le plus rapide à monter possible. Faut que je fasse le montage aussi de... J'ai fait je joue au top 10, partie 3, qu'il faut que je monte. J'ai une flemme atroce, les gars. Le montage en ce moment, ça m'ennuie, je le fais pas. C'est chiant d'ailleurs. Oui, c'est ça mon problème. Là, j'ai envie de lire Innocent Rouge. Je fais quoi? Première fois dans le vlog que j'utilise un micro, de vous dire... tu te fous de ma gueule. Je veux que je vous parle. J'ai acheté mon cadeau d'anniversaire chaque année. Chaque année, je collectionne les Kingdoms et je me mets à jour dans les Kingdoms depuis que je suis à jour, depuis que j'ai pris le train en marche. Par 10. Souvent. Bon, là, c'était par 7. J'ai craqué. Voilà, du coup, je me suis fait mon petit cadeau d'anniversaire. Je suis au tome 69 de Kingdom, donc j'ai pris du 70 au 77 pour là me mettre à jour sur Kingdom, il est temps, parce que je déconsidère un peu trop cette série en ce moment vu que ça fait trop longtemps que je l'ai pas lu. Et du coup voilà, et donc j'ai acheté sur la Fnac, c'est la première fois, vous savez que je suis assez fidèle à mes librairies, D'ailleurs, bientôt un nouveau vlog librairie. Dans ma nouvelle librairie, vous savez, à l'époque, j'étais très attachée, je parle dans tous les sens, à une librairie qui s'appelait BD Plus Café, qui était à Lille, que j'adorais. Enfin bref, j'ai beaucoup filmé là-bas d'ailleurs, et je vous ai parlé, j'ai aussi filmé le jour de sa fermeture. Et ils en ont ouvert une nouvelle en mi-juin, je crois, ou mi-juillet, avec mes libraires qui ont réouvert une nouvelle librairie indépendante. Bon bref, donc je vais nouveau filmer. Et, bref, je suis fidèle à mes librairies indépendantes, j'essaye en tout cas au maximum. Et donc là, pour une fois, j'ai commandé sur la Fnac parce que j'ai un compte sur la Fnac et ils m'ont envoyé un mail en disant Happy Birthday to you. Nous avons un code pour toi pour tes 10 ans. Enfin, pour tes 10 ans. Un code de moins 10 € dès 50 € d'achat pour ton anniversaire. Je me suis dit, if you want. Bah voilà, je vais faire la vidéo de ma palle du mois de mai. Petite parenthèse dans ma nuit. C'est vous ma parenthèse, merde, vous me faites chier là. Vous avez rien demandé, je suis d'accord. J'ai fini de lire L'amour est dans le thé, de me mettre à jour. Le tome 12 sort le 1er juin. Là, je vais finir Awashi tome 4 et lire Avancé et lire Shadow House tome 9 aussi. Je retire les jaquettes avant même. Comme ça, bon, si vous n'avez point vu ma vidéo pile à lire, allez la voir. Là, vous allez vous faire spoiler. Après tout, gagner du temps déjà. Vous m'accordez de votre temps pour regarder cette vidéo. On considère pas assez. Le temps c'est hyper précieux. C'est le truc le plus précieux au monde, je trouve. Et c'est vrai. Au programme Innocent Rouge. J'ai la dalle de lire Innocent Rouge. Vous vous rendez même pas compte. Allez, faut pas que ça s'arrache. Bizarre, dégueulasse là. Oui. Oh, oh, oh. Baladoudou, bailadoudou, baila. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Je voulais sélectionner les mangas qui avaient la houppette pour les appentir. J'ai également lu Le jour du typhon de Keigo Shinzo en one shot. Non, c'est pas un one shot, c'est des recueils d'histoires courtes. Il y en a 7. J'ai bien aimé. C'était plaisant, mais j'ai pas non plus été emballée, un peu stoïque vis-à-vis de tout ça, comme j'ai pu l'être sur d'autres œuvres d'ailleurs de Keigo Shinzo. Voilà, j'aime bien, mais j'aime pas tout ce qu'il fait, et je suis pas non plus une fan hardcore de Keigo Shinzo, je l'avoue, maintenant que j'ai pris un peu de recul sur tout ce que j'ai lu. Voilà, c'est un bon Keigo Shinzo. Ah, je suis dans la lecture de Jane Bright, tome 2. Là, tu as ordonné à cet homme de te lâcher, mais il a ignoré tes propos. Je n'ai rien fait d'autre que de lui répéter quand quelqu'un dit non, c'est non. Ah, boy. Bon, il sait pas encore à quel point il est bien. Il a un peu trop de balles pour le moment. Enfin, oui et non. Il a ses principes, quoi. Mais
Ça c'est bien ça. C'est rare d'ailleurs. Eh bien, écoutez, j'ai lu le tome 2, je trouve ça fort intéressant. On suit bien plus qu'un couple, on suit aussi un mystère autour d'une fille qui ressemble trait pour trait à notre protagoniste. Et on va aussi avoir dans ce tome 2 toute l'histoire de la relation de ses deux meilleures amies, dont elle en souffre énormément. Très dur, voilà. Et en même temps, enfin, c'est pas non plus hardcore, mais si tu comprends vraiment tous les sous-entendus ou alors c'est un sujet qui tient à cœur, c'est assez touchy. Enfin, c'est assez impactant, je trouve, et je trouve ça pour le moment très bien. Il y a un petit mystère, mais je pense pas que ce soit le sujet principal. Mais je pense que, voilà, pour le moment, le tome 2 est validé également, j'aime beaucoup. Il manque le tome 3 et le 4, et on dit quoi? Ça fait sans doute partie des plus belles covers du manga game, ça. Alors, j'ai vu que c'était très bavard, j'ai vu une reco il y a pas longtemps sur Instagram, il y a pas longtemps, il y a 20 minutes. Très bavard, mais je pense que tu prends le temps. J'adore ces covers, putain. Si tu prends le temps de lire, ça peut être assez intéressant. Enfin, c'est les dialogues qui sont bons et qui se répètent pas. Ça peut être sympa, parce que Shadow House, il y a beaucoup trop de dialogues, mais pour le coup, c'est des dialogues inutiles, donc à voir, faut que je teste. YouTube, bébé. J'adore les dessins, j'avais jamais vu les dessins, comment ils sont gros et... Oh là 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 là, merde. J'aurais jamais dû feuilleter. Ça va être génial. Oh là là. Ça doit être génial. C'est ouf comment ton avis change parce que ce rayon shoujo, je l'avais jamais considéré ici de toute ma vie. Vraiment. J'y étais jamais allée. Jamais. Et là, j'ai envie de tout acheter là-bas. Là, de l'enquête, tous les petits détails, tous les petits messages par rapport à la femme et la femme dans la société, je les trouve top. Obsédée. Mais vraiment obsédée. Personnellement. Et obsédée. Je trouve magnifique. Magnifique. Regardez ça. Je vous dis, je suis obsédée. C'est magnifique. C'est trop beau. Ils sont en train de m'avoir. Regardez-moi Eden. Putain. Secours, ça a l'air génial. C'est pas très bavard par rapport à ce que je pensais en vrai. Ça pareil, ça m'obsède. Save my heart. Ah, petit marque-page. Oh là là. Panini. C'est en ce moment les 3 intégrales, je pense que je veux le plus. Tellement fan. Secours. Viva la révolution! Courez les filles, libérez-vous! Allez-y mes go! Allez! Keep going! It's time! N'est pas Marie Carré qui veut. Super. Merci le tableau. Her eyebrows were plucked, she wore fake eyelashes and a red dress, yet no one at the bar would notice her efforts. Though disappointed, she is no stranger to rejection. Non mais... Ah, au secours les gars. Regardez-moi ça. Et ça, par pitié, c'est magnifique. Je parle juste avec la musique là. Ah, c'est pas possible. Oh là là. C'est magnifique. En fait, regardez la page par rapport au son là. C'est parfaitement ce qui se passe. C'est une dinguerie. Ça me choque. Je vous promets, ça me choque. C'est un truc de malade. Tout le monde, la musique monte. J'ai lu, il y avait le petit truc. Et là, au refrain... Crac! C'est une folie! Je vous jure, c'est un truc de malade. Je vous jure, là c'est la fin de la musique. On est à là.
Regardez la prochaine musique par rapport au moment. Hein. J'ai rien fait. Hein. Tu sais, c'est un grand couloir et ça résonne. Ça va tellement bien. Mec, ça va tellement bien. Je ne m'en remets pas. Ça me choque. J'arrive pas. Je sais pas si vous. Mais tout, c'est divin. Quelle lecture. J'ai la bouche ouverte tout le long. Je suis comme ça. Je suis en kiff. Il est trop fort. Donc j'arrête de parler du lien musique et trucs, mais le fait qu'il mettre Marie-Antoinette avec des messages type Twitter par rapport aux lettres qu'elle reçoit, c'est du génie. Je trouve ça tellement dingue. Et le tout, c'est génialissime. C'est du... tout, c'est une dinguerie. Ce dessin me rend dingue. J'adore. C'est impressionnant. C'est grandiose comme histoire. Comment j'ai pu passer autant de temps à côté? J'adore. Tout ce que j'aime. Voilà. Moi, ce que j'ai juste à reprocher... oh là. Après, les gens viennent chercher parfois ceci, donc je sais pas. Mais la subtilité des shonen, sa vitesse de progression est dingue. Il aurait donc un truc que les autres n'ont pas. Genre, mec... Bon. Donc, un peu de subtilité. Ce que je reproche, c'est tout. Pour moi, mes goûts à moi, c'est ce qui fait que je suis pas... je vais lire ce qui s'est passé, je vais lire le tome 6 de Awashi. J'avoue que je pense pas... Là, je pense que au dit du Genji et au Please Save My Heart. Je pense qu'à ça, en fait, parce que je pense que c'est beaucoup plus ma cam que ça. Ça. Et je trouve que c'est assez... Ça a pas ce petit truc que je recherche. La meuf qui aime pas vraiment les mangas, en fait. Ne pensez pas ça. Parce que les mangas, c'est pas que du shonen. Par contre, ça... oh là, ça... J'en fais mon dîner. Voilà. C'est mon avis pour le monde Awashi. C'était comme ça, Awashi. Je pense que ça va finir comme ça. Où est-ce que je veux dire? Bon. Devinez qui a vendu ça? J'ai jamais vendu de la merde aussi chère. En tout bien tout honneur, je l'ai bradé. Alors, à fond de ouf parce que je veux m'en séparer. Je veux pas garder ça. Pour moi, ça n'a pas de valeur. À mes yeux, voilà, les gens qui allaient la revendre 110, je peux comprendre, hein, une tête rare et tout, hein, mais c'est tellement pas de valeur à mes yeux que voilà, déjà vendre 3 volumes 35€, pour moi c'est déjà très cher. Bon bref, je les ai bradés à 35€. Également vendu mes Hell's Paradise, je les ai vendus. Je suis très honnête avec vous. Je sais pas si vous voulez avoir... En fait, on m'a déjà beaucoup demandé combien je les avais vendus pour que les gens aient une idée. Donc voilà, Hell's Paradise, j'ai réussi à les vendre 55€. Voilà, pour ce qu'ils veulent. Petite lecture de Daruchan ce soir. Je vais lire ça. Parce que c'est totalement ce que j'ai envie de lire. Regardez-moi ça, c'est vraiment beau. J'obsesse. Si vous avez lu, vous savez ce que valent cette image. J'ai cru que j'allais pleurer au secours. Daruchan. Bébé. Enfin, là, en l'occurrence, c'est elle. Il y aura bientôt un vlog achat. Parce que c'était mon anniversaire, donc on va pouvoir se faire plaisir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je suis trop dans ma romance era là. J'ai envie de revendre tous mes shonen. Pardon, je me cache. Je me cache. Ah, me regardez pas. Non, le seul qui j'ai envie de revendre, c'est Awashi. C'est tout. C'est tout. Allez, moi je vous propose de faire un run pour Innocent Rouge, de finir. C'est pas compliqué, ça se lit tout seul, c'est super addictif en lecture.
sans compter d'être accro à son téléphone. Donc, je vais poser ce téléphone, je vais filmer avec ce téléphone comme ça, je ne pourrai pas l'utiliser. Je vais me mettre un chrono, la musique de Ray évidemment dans le fond. Et elle est là, oh, good. Il a God Save the Queen, allez voir. Donc, merde, marre de procrastiner, alors j'adore. Ça m'énerve encore plus. Si encore j'aime pas, je me dis bon bah en même temps t'aimes pas, donc c'est normal peut-être. Il est temps pour moi de mettre fin à ce vlog. Je sais pas si c'était très clair parce que j'ai fait le montage et il y a un avis qui pop, une ouverture, on a... Bon bref, c'était tout et n'importe quoi. Mais écoutez, je ne ferai pas mieux. J'ai un nouveau défi. J'ai un nouveau défi maintenant, c'est d'arrêter de dire j'adore dès que je lis une série. C'est vraiment, je l'ai dit au moins, je me suis coupée, hein. Vous l'entendrez presque pas dans la vidéo, parce que dès que je parle d'une série, alors que j'ai pas le mot adorer, c'est hyper fort quoi. Et moi c'est mon réflexe de dire j'adore, c'est comme c'est le réflexe des TikTokers des TikTokers manga de dire masterclass. Moi c'est mon j'adore à moi. Et en fait, je trouve que mes avis sur une œuvre sont assez pauvres. C'est-à-dire qu'on voit que je suis contente. Je trouve que mon avis sur l'œuvre, elle transparaît plus dans mon attitude ou dans mon excitation ou dans... Je sais pas, dans plus que dans mes paroles. En soi, mes paroles, elles sont très pauvres, je trouve. Je manque d'approfondissement dans ce que je dis et de détails aussi. Je trouve fort. Donc, voilà ce que j'avais envie de dire. Et voilà, on a lu quand même pas mal de choses. Tout sera résumé dans une revue lecture également. Enfin, évidemment, juste tout simplement. Parce que, ouais, il y aura quelque chose à faire. Moi, je vous laisse avec ça. J'espère que ce vlog vous aura plu. La prochaine vidéo sera sans doute un vlog achat anniversaire. Voilà, je vous spoile pas. Je ne vous ai rien montré. Vous ne savez pas. Ça sera la surprise. Sur ce, moi, je vous retrouve en commentaire et dans la prochaine vidéo. Et je vous dis... je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt!